Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce tirage sentimental, amoureux, relationnel, un tirage à 3 choix qui est ouvert aux hommes comme aux femmes, bien sûr, peu importe votre orientation sexuelle d'ailleurs, pour vous aider, puisque c'est un tirage à 3 choix. Je vais vous sortir 3 cartes pour faire votre choix, pour vous aider, peut-être en lien avec votre situation, avec ce que vous vivez, hein, que vous soyez en relation ou célibataire. Quelles sont les 3 propositions que l'oracle Zavam veut nous apporter cette semaine? Voilà. Pour le groupe 1, on veut vous parler de l'été. Ben, l'été, la joie, le bonheur, la chaleur. Ça peut être une ambiance festive, tout ce que, hein, dans le fond, tout ce que l'été nous apporte. C'est peut-être plus aussi les festivités, les rencontres, les terrasses, avec le chiffre 69 quand même. Avis aux intéressés. Pour le groupe numéro 2, on a le nombre 66. Alors ici, on veut vous parler de nostalgie, peut-être d'un ex, d'une relation, de faire le deuil d'une relation qui est difficile à accepter. Le vase, il est cassé et peut-être que vous aimeriez le recoller. Peut-être est-ce que vous aimeriez que cette personne-là revienne auprès de vous. Mais souvent, de vouloir recoller les morceaux, ce que ça fait, c'est qu'on se fait reblesser à nouveau, hein. Mais bon, ça vous appartient. Et la carte numéro 55, où il y a peut-être de l'infidélité dans le couple, où on a la crainte d'être trompé, il y a un manque de confiance. Donc, on a le sentiment d'être peut-être d'être trahi et d'être insatisfait de notre relation. Peut-être êtes-vous là pour voir qu'est-ce qui pourrait en advenir. Alors, laissez-vous guider par la carte qui vous appelle le plus ou en lien avec ce que vous vivez. Présentement, c'est quand même un tirage général. Prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière vous. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous conseillerais de faire pause sur la vidéo pour bien prendre le temps de le faire. Et moi, de toute façon, je vais commencer avec le choix numéro 1, avec le bonheur, l'été, les festivités, les vacances, tout ça. Donc, on se retrouve de l'autre côté avec le groupe 1. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 69 avec l'été, hein? Donc, ben oui, comme je disais, l'été, c'est le bonheur, c'est la joie. Qui n'est pas content à la venue de l'été? C'est les festivités, c'est les vacances, c'est les rencontres en terrasse, c'est la plage, c'est plein de choses qui nous rendent de bonne humeur, hein? On dirait que quand le soleil est là, on est tout de suite radieux, on est tout de suite joyeux, on est dans le bonheur et on est ouvert, on dirait plus, en tout cas davantage, aux opportunités de la vie. Donc, on va aller voir, êtes-vous célibataire, êtes-vous en couple, on ne le sait pas. Mais on va aller voir qu'est-ce que cette carte de l'été, de chaleur, d'ouverture, veut vous apporter avec ce chiffre, les coquins, le chiffre 69. On va aller voir avec les messages d'Isawat. Donc, je vais faire la mise en place des cartes, puis je vais vous en faire la lecture par la suite. On voit qu'il y a eu une situation qui est arrivée rapidement, hein, comme la foudre. Ça peut être un coup de foudre, bien sûr, appliqué à votre situation. Peut-être un coup de foudre au travail. Peut-être avez-vous fait une sortie à l'extérieur avec quelqu'un du travail, une connaissance ou peut-être un groupe d'amis. Et, ben écoutez,
ça vous a peut-être amené à un coup de foudre avec cette personne-là au travail. Ou encore, c'est un événement qui est arrivé rapidement, subitement, pour lequel on ne s'attendait pas, c'est certain. Négatif comme positif, mais ici, j'ai le sentiment avec les larmes que c'était un peu plus négatif, en tout cas que ça vous a fait de la peine. Cette foudre-là, c'est comme si elle avait soufflé sur quelque chose qui vous a apporté des larmes, qui vous a apporté de la peine, de la tristesse, quelque chose qui vous a touché. Mais vous êtes quand même à l'aurore d'un nouveau cycle. Hein? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est l'harmonie. Alors, c'est magnifique. Est-ce que c'est l'harmonie dans votre relation si vous en avez une? Peut-être, mais ça peut être l'harmonie au travail aussi. Ça peut être quelque chose au travail qui vous a blessé, une situation. Je sais, ça fait pas très amoureux jusqu'à présent, mais appliqué, hein, et c'est que quand même, oui, c'est un tirage sentimental, mais sentimental, affectif, relationnel. C'est pas toujours que avec, parce qu'il faut penser aussi aux gens qui sont célibataires, tout comme les gens qui sont en couple, bien évidemment. Il y a l'harmonie qui va revenir sur une situation qui a peut-être manqué de maturité ou encore qui est en lien avec si ça fait du sens, si vous avez un adolescent autour de vous, hein, que vous avez un enfant, un adolescent, ou ça pourrait nous parler de saut d'humeur. Mais il y a un vent de changement qui arrive. Hein. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un vent de changement qui arrive dans votre vie, hein, un nouveau cycle qui va commencer. Peut-être un nouveau cycle par rapport à vos sautes d'humeur, à l'approche d'un soupirant. Donc, il y a vraiment une rencontre. Hein? Et d'ailleurs, la carte du dos de Dex, c'est la rencontre. Moi, j'ai l'impression, puis on a tout de suite la carte de l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a un vent de changement qui arrive pour vous. Un nouveau cycle qui commence. Où vous allez peut-être arriver à plus contrôler vos sautes d'humeur, justement, grâce à ce soupirant-là qui arrive dans votre vie. Hein, il y a vraiment une rencontre. J'ai le sentiment que cette personne-là qui vous regarde, c'est une énergie, hein? C'est quelqu'un qui vous aime en secret, à distance, qui vous regarde aller, un soupirant, une soupirante, mais qui va possiblement se dévoiler incessamment. Peut-être allez-vous la rencontrer par hasard à l'extérieur, peut-être quand vous faites votre épicerie, quand vous allez au dépanneur, faites votre marché, peu importe, à la pharmacie, que sais-je, ou dans un endroit public que vous rencontrez cette personne-là. Elle vous parle peut-être qu'elle vous dit bonjour, peut-être que vous avez des petites conversations, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je pense que cette personne-là va vous démontrer, en tout cas, va sortir du placard, va sortir de sa cache pour enfin vous dévoiler ses sentiments envers vous. Parce qu'on voit que dans le futur, de toute façon, c'est vraiment l'harmonie qui arrive. L'harmonie aussi par rapport au monde extérieur. Plus à votre entourage, à ce qui vous entoure, peu importe la sphère de vie que je veux dire, hein, que l'harmonie, le retour de l'harmonie dans votre vie en général. Mais il y a quand même le travail hein, qui est au centre. C'est possiblement quelqu'un du travail qui vous aime en silence. Un nouveau cycle qui va démarrer avec cette personne-là qui vous aime en secret, qui n'ose pas vous l'avouer, mais qui va le faire. Il y a quelque chose, une situation, un événement, une sortie, une occasion qui va permettre à cette personne-là de vous annoncer, ou en tout cas du moins de vous démontrer l'intérêt qu'elle a pour vous, qui va vous apporter de la chaleur, du bonheur. Vous allez vous sentir comme à l'été, comme en vacances. D'apprendre que cette personne-là a de l'intérêt pour vous. Mais possiblement que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. J'ai vraiment ce sentiment-là, puisque la carte du travail, elle est au centre du tirage. Je dirais qu'à partir de là, les larmes vont disparaître. Hein? Vous allez être plus dans la joie, dans le bonheur de faire cette découverte. Il va y avoir de la belle communication. Peut-être que déjà au boulot avec cette personne-là, ça va bien. Peut-être plus que vous le pensez.
Du moins, il va y avoir de la belle communication sereine, hein, où on ouvre son cœur. Parce qu'ici, quand même, on a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. C'est les trois chakras à partir de la gorge vers le haut. Donc, on est plus vraiment dans des communications plus sereines, intenses, authentiques, de cœur à cœur. On s'ouvre. C'est vraiment de la communication ici qui s'ouvre vers quelque chose de bien, évidemment. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Ben, on part avec la carte centrale, avec l'amour. C'est quand même pas rien. Hein, avec cette belle couronne en forme de cœur et cette magnifique rose rouge, hein, la rose rouge qui est effectivement la carte, la rose, la fleur qui exprime hein, l'amour qu'on a pour quelqu'un. On vous parle de souplesse, peut-être d'être plus souple, plus flexible dans votre relation, si vous êtes en relation. Et on parle de l'oubli. Peut-être certains ici se sentent négligés, oubliés. On ne prend pas soin assez de eux. Mais on va aller voir avec les autres cartes. Ici, on a la carte de la prudence. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Ben quand même que c'est un amour qui est tissé serré, là. Hein, c'est un amour tissé serré avec le lierre ici, avec la couronne bien tissée, le lierre où les cœurs sont ensemble, enserrés dans ce lierre, dans cette vigne. On a parlé de communication. On l'a encore, hein, d'avoir des communications, d'oser parler, d'oser dire ce qu'on ressent. La voix libératrice, oui, parce que quand on communique bien, de cœur à cœur, comme on l'a vu ici, de toute façon, avec la parole, hein, comme je vous disais, de communiquer vraiment de cœur à cœur, avec, vous allez voir, ça va être vraiment des conversations, peut-être pas spirituelles, mais matures, où on va laisser possiblement ce côté ici de saut d'humeur, le yearling, c'est aussi ça peut être aussi le manque de maturité, mais là, je pense qu'avec cette nouvelle personne-là, va vous ouvrir vers plus de maturité. On a la crise, en fait, on a des doutes, on se pose des questions, on est dans l'incertitude de quelque chose. Ici, il y a eu des promesses. Peut-être un autre cas de figure aussi ici, là. On a la carte des projets. On fait son nid. Écoutez, déjà, ça part bien, là, au centre de votre tirage, c'est la carte de l'amour. On a la fidélité. On sait qu'il y a de la belle conversation, que vous êtes capable de discuter. Mais ici, il y a quelque chose qui va arriver, je ne sais pas quoi, pour lequel vous allez devoir être prudent. Prudent, oui, par rapport à cette crise-là, ce doute-là. D'être plus souple dans une situation. D'être plus souple, plus flexible, mais en même temps prudent. Peut-être pour que la personne ne se sente pas oubliée et ressente que vous êtes fidèle et que vous l'aimez d'un amour véritable, je dirais. Avec des communications saines où on ose se dire les vraies choses. Parce qu'il y a quand même une promesse ici, là. Une promesse d'engagement, d'avancer vers une nouvelle étape dans la relation, de la faire évoluer, de la faire grandir. Parce qu'on s'aime, parce qu'il y a de la fidélité, puis qu'on a des projets ensemble. Ça devrait être de courte durée. Hein? Pour moi, ici, c'est de la réflexion, c'est des doutes, c'est des incertitudes. On se pose beaucoup de questions. Il a dû arriver un événement, quelque chose qui a mis la relation au ralenti, mais écoutez, il y a peut-être, est-ce que vous avez pensé que votre partenaire a été infidèle? Il ou elle a été infidèle, mais soyez prudent par rapport à ce que vous pensez.
parce qu'il y a quand même, il y a des promesses ici. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent et puis vous avez la carte de la tendresse aussi à l'arrière. Oh, magnifique, la tendresse, l'équilibre. Les choses vont revenir en équilibre. La relation va retrouver son équilibre. Ce pour le quoi vous étiez en prudence, à mettre un peu les freins, à ralentir, à prendre votre temps par rapport à une situation quelconque. Mais parce qu'il y a de l'amour dans votre relation, beaucoup de belles communications, que vous vous communiquez votre vision du futur. Hein, les projets, c'est vers quoi on veut aller. Mais tout ça va ramener plus de tendresse et ramener votre relation en équilibre. Ou c'est du donnant-donnant. Il n'y a pas de dominé-dominant. On est vraiment équilibré l'un par rapport à l'autre. Si vous êtes célibataire, bien écoutez, ça pourrait être ce genre de relation-là que vous pourriez vivre. Mais on va aller voir justement pour les célibataires, qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire pour nos célibataires. On veut vous parler de finances, de carrière. Peut-être est-ce qu'à ce moment-ci, vous donnez tellement beaucoup plus d'importance à votre carrière, à votre travail, qu'à une relation. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas prêt. C'est possible. Peut-être serez-vous prêt à l'été prochain. Ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On parle de réconciliation. Ah, peut-être êtes-vous célibataire depuis récemment. Ou en tout cas, elle pourrait être une personne du passé qui revient. Peut-être pas la dernière personne avec qui vous avez été. Peut-être pas nécessairement non plus quelqu'un avec qui vous avez été en relation, mais quelqu'un du passé dans votre vie que vous avez connu. Et on vous dit que c'est certainement lui. C'est certainement elle aussi, hein? C'est une énergie ici. On vous parle que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est peut-être cette personne qui revient du passé dans votre vie. Vous avez fait votre bout de chemin, chacun de votre côté. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris des choses. Et maintenant, vous seriez prêt à aller vers une nouvelle relation avec cette personne. Pour les personnes qui sont en pause, hein, ils ne savent pas trop si leur partenaire pourra revenir ou pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle d'espièglerie. Alors, probablement d'apporter plus de jeu, plus d'amusement, plus de coquetterie dans votre relation, d'être plus peut-être sur la note de la légèreté, de jeu dans votre relation. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre. Ben oui, on parle de séparation. Vous êtes en pause. Peut-être est-ce que vous êtes en pause pour une certaine période, hein? Parce que un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais vous l'êtes déjà là, puisque vous êtes en pause dans un certain temps. Donc, ça ne veut pas dire que c'est à tout jamais. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? L'engagement. Bien, possiblement qu'en mettant plus d'espièglerie, plus de légèreté, ça ne veut pas dire de ne pas être sérieux. Peut-être aussi de trouver plus d'activités communes, de vous trouver des moyens de vous amuser, d'être bien. Parce qu'on dirait qu'après le temps de séparation, qui doit, à mon avis, va vous apporter du bon à l'un comme à l'autre. Il y a des choses que vous allez comprendre en vous éloignant. Et parfois, c'est vrai que de s'éloigner de la personne qu'on aime, ou en tout cas de la personne importante dans notre vie, fait qu'on réalise à quel point elle est importante et qu'elle nous manque. Il y a ce besoin-là. Et oui, l'humain est comme ça. Il se rend compte de ce qui était important dans sa vie à partir du moment où il l'a plus. Que voulez-vous? Et ça, donc, vous allez avoir fait un constat, chacun de votre côté. Et ça va vous permettre de remettre plus d'engagement dans votre vie, dans votre relation, peut-être en mettant plus de jeu, de légèreté dans votre relation. Et elle va s'élever à un niveau supérieur. Écoutez, au dos de deck, il y a quand même le mariage. Cette situation comporte un mariage. Mais pour moi, c'est vraiment
on met plus d'engagement dans notre relation et effectivement, on grandit, on évolue, on progresse, on passe à une étape supérieure dans la relation. Mais écoutez, si c'est le mariage pour vous, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vous souhaite que le meilleur. On va aller voir pour les personnes qui sont entre deux. Hein, ils ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Les triangulaires, les amants, les maîtresses. Hein, on n'est pas sûr. Est-ce que ça va être notre prochain amoureux, amoureuse? Ou... On vous parle d'un nouvel amour, mais quand même, ça part bien ici, là. Hein, si ce n'est pas déjà fait, vous allez rencontrer bientôt quelqu'un qui va vous donner envie de tomber en amour et de donner de l'intérêt. Vous allez avoir de l'intérêt pour quelqu'un. On vous dit de lâcher prise quand même par rapport à une situation. Si vous êtes dans un entre-deux, hein, peut-être il y a eu une situation qui a fait qu'il y a eu un petit conflit, des désaccords, peut-être juste, oui, à cause du triangulaire, hein, c'est pas évident si vous souhaitez, vous, une relation plus sérieuse. Mais lâchez prise, occupez-vous de vos besoins à vous, et ça pourrait faire arriver quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ouais, quelqu'un avec lequel vous allez avoir une belle chimie, vous allez ressentir une attraction magnétique comme un aimant, vous allez vous attirer l'un à l'autre et vous allez devoir vous faire confiance parce que cette situation va vous demander d'avoir la foi. Alors, j'ai l'impression, moi, ici, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Peut-être de lâcher prise, justement, avec votre situation d'entre-deux, qui avance peut-être pas au rythme que vous souhaitez. Si ça vous parle, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous pour lequel il va avoir beaucoup plus de chimie, d'attraction magnétique, peut-être de compréhension, d'affinité, hein, quand on regarde quelqu'un, puis tout de suite on sait de qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire. Puis ayez confiance en cette situation-là, ayez la foi pour qu'elle puisse se manifester. On va aller voir si votre âme amoureuse était devant vous, hein, célibataire ou pas. Qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce que cette personne-là, pardon, voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette âme amoureuse aurait à vous dire? Groupe 1. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Alors, s'il y a des conflits dans votre relation, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais de toute façon, déjà, on voyait, hein, pour ceux qui sont en pause, en séparation, on va passer à un autre niveau. Donc, vraiment, ici, la personne travaille pour que vous soyez en harmonie. Ça peut être aussi pour les entre-deux. Prenez si ça fait du sens pour vous. Le conseil pour attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 1? La voilà. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Et c'est dans toutes les sphères de votre vie, hein, je vous dirais. Vous avez le droit d'être fier de vous. Félicitez-vous, donnez-vous la petite tape dans le dos, applaudissez-vous, célébrez-vous quand vous faites des bons coups. Et ça va faire que vous allez avoir de plus en plus de confiance, vous allez être de plus en plus fier de vous. Et vous allez voir que ce qu'on peut appeler échec ou erreur, dans le fond, ce sont des situations qui vous permettent d'avancer, de vous dépasser, d'apprendre et d'arriver à des réussites. Et à garder en tête vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes, pour être fier de vous, pour vous apprécier davantage, vous aimer davantage. Alors, voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous.
Mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte numéro 66 avec le vase cassé, où on veut vous parler de la nostalgie que vous ressentez possiblement envers un ex ou une ex, hein, que vous avez de la difficulté à faire votre deuil d'une relation, elle est difficile pour vous, et qu'un vase qui est cassé, ben, de vouloir le recoller souvent, ben, nous reblesse encore et davantage, parce que souvent, que voulez-vous, la personne n'a pas changé, et comme on dit chez nous, chasser le naturel, il revient au grand galop. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous donner comme message, groupe 2, ceux qui sont nostalgiques de leur ex, qui ont du mal à le laisser partir, hein, le deuil de la relation, elle est vraiment difficile à faire, on n'accepte pas. Je crois qu'on aimerait revoir le retour de cette personne-là, mais en même temps, hein, un vase brisé, c'est un vase brisé. Alors, je vais commencer par étaler les cartes et par la suite, je vais vous en faire la lecture. Alors, groupe 2, on voit que votre carte centrale, de où part toute cette histoire, c'est une déception. Ben oui, c'est bien évident, puisque vous êtes dans la nostalgie de votre ex, vous avez été déçu de par cette personne-là. Il s'est passé quelque chose, il est arrivé quelque chose. Ici, j'ai quand même les hyènes. Les hyènes qui parlent de la famille dysfonctionnelle, mais pour moi, ici, c'est votre relation qui était dysfonctionnelle, que vous aviez besoin de reprendre votre pouvoir personnel avec ce sceptre-là. Donc, possiblement que cette personne-là vous mangeait de votre énergie, ou en tout cas, même si j'ai pas la carte de la manipulation, j'ai le sentiment que vous lui aviez laissé beaucoup trop de pouvoir. Mais avec le coussin, vous êtes bien entouré, il y a des gens sincères autour de vous, pour lequel vous avez une grande importance et avec lequel vous pouvez vous épancher, vous pouvez discuter, communiquer vos difficultés, vos incompréhensions, vos doutes. Et ces personnes-là ou cette personne-là, elle est d'une grande écoute et elle est prête à vous écouter et à vous aider et à vous soutenir dans vos difficultés. J'ai le sentiment que vous avez peut-être été trompé aussi parce qu'on a la carte de l'autre, hein, l'autre, la troisième personne qui se présente dans le décor d'une relation. Et c'est possiblement une relation qui a été vécue avec quelqu'un justement du passé et avec lequel, moi, j'ai le sentiment, pour certains, vous avez justement tenté de recoller les morceaux avec cette personne-là, mais ça vous a apporté que de la déception au final. Et ça l'a créé, là, maintenant, ça l'a créé un muret entre vous et cette personne-là. Parce que je sens qu'elle vous a été infidèle et c'est ça qui vous a terriblement déçu. Et possiblement que les personnes autour de vous qui sont prêtes à vous supporter, à vous soutenir dans cette tristesse, hein, dans cette situation morose, de déception, de peine, pour vous aider à matérialiser, peut-être à vous aider à vous rendre compte de qu'est-ce que vous voulez vraiment en relation à deux. Et de ne pas déroger de ça, de vous en aller vers ça. Vers quelqu'un qui va vous apporter ce que vraiment vous souhaitez comme relation amoureuse. Quoi que ce soit, peu importe la vision que vous avez d'une relation. Mais je sens que de vous épancher, hein, de vous confier à quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance, bien évidemment, va vous permettre de voir mieux la situation et de voir peut-être que la relation de cette personne-là qui est revenue du passé, avec lequel vous avez tenté de recoller les morceaux, et il y avait comme une certaine nostalgie, c'est peut-être pour ça que vous avez
Ben, avec le temps, des fois, on se dit, on a changé, on a évolué, on a grandi. Donc, possiblement que vous espériez que cette personne-là ait changé, mais je crois que non, malheureusement. Et c'est ça qui a créé la dysfonction de votre... Et vous avez été surpris, hein? Ça vous a surpris que cette personne-là soit si dysfonctionnelle, déséquilibrée d'une certaine façon, ou en tout cas qui ne sait pas aimer, ne sait pas démontrer son amour, ou a du mal à aimer quelqu'un d'autre que lui ou elle-même. Hein, c'est quelqu'un un peu de, oui, de dysfonctionnel en relation, donc doit peut-être pas mettre des efforts, cette personne-là doit pas mettre beaucoup d'efforts, peut-être même un peu égoïste, elle ne pense peut-être juste à elle, cette personne-là. Donc, la personne de confiance de votre entourage à qui vous allez vous épancher, vous confier, va vous aider aussi à reprendre le pouvoir de vous-même pour réaliser vraiment le sort de relation que vous souhaitez avoir. Et de faire ce chemin-là, ça va vous apporter, bien sûr, une belle surprise. Ça va vous demander possiblement une période avec ce diamant solitaire. Hein, le solitaire, moi, je pense, ça va vous demander, oui, une période de solitude, une période, je le sens comme d'introspection, de recoller les morceaux du vase, mais de votre propre vase, de vous-même, hein, de refaire briller toutes les facettes de votre personnalité, de voir les leçons que vous venez de tirer de cette tentative de peut-être de reprendre avec quelqu'un du passé, mais qui vous a peut-être joué la même sauce que la première fois. J'ai ce sentiment-là, et c'est comme, vous avez été surpris, oui puis non, en fait, j'ai comme l'impression que vous ne vouliez pas voir que cette personne-là n'avait pas changé tant que ça. Mais de faire ce travail sur vous, de vous repolir, de vous recoller vous-même, d'apprendre la leçon de ce que vous venez de vivre, va vous ramener l'harmonie à vous-même pour éventuellement pouvoir rencontrer quelqu'un, pour avoir une relation plus saine, plus harmonieuse, plus mature. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? J'ai la carte de la chance, la carte du départ. Ben, c'est bien que la chance soit au centre, ça part bien, hein? Donc, il y a de la chance ici. Il y a le départ peut-être finalement de votre ex, hein, de cette relation dont on vient de parler qui était dysfonctionnelle, ma foi. Oui, il y a ce départ, séparation. Mais c'est comme si c'était une chance pour vous, bien sûr, une chance de justement matérialiser la relation que vous rêvez. Ah, il y a une rencontre qui arrive. Je suis tellement contente. Une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, groupe 2. Super. Voyez-vous, de faire des fois, hop, il y a quelque chose qui vous a serré le cœur. On va aller voir plus loin. Ben, possiblement, cette séparation-là, ben oui, qui a fait que vous avez vécu un petit serrement de cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, hein? Le fait que la personne derrière était dysfonctionnelle, c'est sûr que vous vous êtes senti perdu, là. Hein? C'est comme dans un labyrinthe, à retourner la situation dans tout, avec de différents scénarios, hein, dans tous les scénarios possibles et inimaginables. On vous parle aussi de libération, une rencontre qui va vous libérer de quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Ben oui, c'est ça. Vous étiez dans l'égarement, vous étiez... Ah, wow! La plus belle carte du jeu à la fin, c'est superbe!
Groupe 2, magnifique. Oh, wow, 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 wow. Fait que oui, c'est sûr que cette situation-là, et c'est peut-être pour ça que vous allez vous confier avec quelqu'un en qui vous avez grandement confiance. Parce que là, depuis son départ, hein, de cette personne-là, vous êtes comme en crise, vous posez beaucoup de questions. Probablement que vous vous remettez en question par rapport à cette relation-là, mais par rapport à vous-même aussi, par rapport à ce que vous voulez manifester dans le futur. Mais justement, que cette personne-là soit partie, ça va ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous libérer. Ça va donner la chance à cette nouvelle rencontre-là d'arriver et de vous défaire de cette peine, hein, qui vous met comme en crise, dans le fond, à vous remettre en question par rapport à vous, en rapport à qui vous êtes. Oui, c'est sûr qu'il faut être deux pour danser dans le tango, il faut être deux pour être dans les conflits et tout ça, mais il arrive parfois que quand on est avec une personne qui est vraiment dysfonctionnelle, je pense peut-être à un pervers narcissique, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient. C'est tellement insidieux, ces personnes-là ont tellement l'art de nous mener en bateau, puis de nous faire, oui, nous remettre en question, qu'on se comprend plus. On est vraiment, oui, c'est comme une tempête dans notre tête, on ne se reconnaît plus, on accepte des choses qu'on n'aurait pas acceptées avant cette personne-là. Ça nous rend vraiment très, très confus, très égarés dans notre psyché, dans ce qui était vraiment, comment je dirais, solide par rapport à notre façon de voir une relation à deux. Mais ça, c'est derrière vous, là. C'est vraiment une chance que cette personne-là ne soit plus là. Parce que c'est, hein, après la crise, après avoir été tourmenté, c'est le bonheur. Hein, c'est le happiness, c'est la vie en rose. Vous vous libérez de cette séparation-là. C'est magnifique. Grâce à une nouvelle rencontre, écoutez, et vous avez en plus derrière l'amour avec le beau cœur, la couronne en forme de cœur avec la rose rouge, la rose de l'amour. Donc, vraiment, pour certains ici, groupe 2, il y a un nouveau départ. On a de l'amour, on va avoir de la tendresse. Écoutez, vous avez le feu vert pour cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Alors ça, c'est vrai, je suis vraiment contente, groupe 2, c'est magnifique. On va aller voir maintenant pour les personnes célibataires avec des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Groupe 2, les célibataires, qui probablement, ben oui, vous l'êtes tous peut-être là, célibataires, ou en tout cas, vous allez l'être incessamment parce que vous allez changer votre fusil d'épaule. Vous allez réaliser que vraiment la relation aussi que vous tentez de recoller, elle n'en vaut pas la peine, je pense. Pourquoi vous blesser encore davantage avec quelqu'un qui semble ne pas avoir la même vision que vous? Ben, c'est pour très bientôt, les célibataires. On vous dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, on vous dit de décider vraiment de ce que vous souhaitez. Donc, hein, pour pouvoir justement matérialiser. On avait la carte de la matérialisation. Ben oui, de laisser passer votre ex, hein, de laisser passer et partir et ne plus revenir. Hein. C'est de ça qu'on vous parlait déjà au départ avec la carte 66 en disant que ben, de vouloir recoller les morceaux d'un pot cassé, parfois, ça nous apporte plus de blessures qu'autre chose. Mais j'ai le sentiment que vous venez de le vivre, vous avez compris la leçon. Et de faire des efforts dans votre prochaine relation, que pour vivre une relation saine, amoureuse, et on vous dit aussi même de lui laisser une chance. Donc, prenez le temps de vous connaître. Ne brûlez pas les étapes. Allez-y peut-être plus tranquillement que vous avez l'habitude de faire. Peut-être de mettre aussi plus de jeux, plus de ne pas vous casser la tête, hein, comme les enfants. Les enfants sont très authentiques, sont très spontanés.
Et c'est ce que ça vous dit d'ailleurs, de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer pour faire progresser votre relation. Donc, vraiment, de laisser une chance à cette nouvelle rencontre qui arrive bientôt, sans brûler les étapes. Et d'après moi, vous allez vivre quelque chose de très différent et vous allez être content d'avoir laissé partir cette personne-là. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre relation. Peut-être que cette séparation, cette pause, elle était nécessaire pour comprendre quelque chose. On parle d'un amour non réciproque et on vous parle d'isolement. Rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est pas nécessairement non plus avec la personne avec qui vous êtes en pause, en séparation. Parce que ici, il y a comme un amour non réciproque. C'est pas partagé, ou en tout cas, ça l'a peut-être été à un certain moment, mais plus maintenant. C'est comme... et peut-être que vous allez même, vous en rendre compte, le fait d'être dans cette pause, dans cette séparation, vous vous rendez peut-être compte que finalement, c'était pas réciproque, il manquait peut-être d'affinité, de complicité, peut-être d'attrait, vraiment au niveau même sexuel, dans les relations sexuelles, peut-être que vous ne vous rejoignez pas tant que ça. Et cette pause-là vous permet de vous retrouver et puis de faire comme le point, le bilan par rapport à ça. Mais et après, pas parce que vous avez vécu une, ou en tout cas que vous allez de déception en déception, ce que je ne vous souhaite pas, que vous n'avez pas le droit de rester optimiste par rapport à l'idée de rencontrer quelqu'un en qui vous allez pouvoir éventuellement avoir confiance. Parce que de toute façon, on vous dit de lâcher prise, de laisser la situation se dérouler dans son terme. Mais moi, je pense vraiment ici que pour vous, la solution, ça va être de vous guérir. Parce que voyez-vous, de lâcher prise, c'est ça, moi, je pense que ça va vraiment apporter quelqu'un de nouveau vers vous. Où il va y avoir plus, justement, de réciprocité, que là, il y en a déjà eu, mais il n'y en a plus à ce moment-ci. Et de prendre le temps de vous connaître mutuellement, de ne pas brûler les étapes, d'apprendre vraiment de qu'est-ce que vous voulez comme relation amoureuse, en vous révélant petit à petit, doucement, sans brûler d'étapes, parce que c'est possiblement votre âme sœur qui arrive vers vous. Donc, c'est une âme sœur qui arrive vers vous. Donc, pour ceux qui sont en pause, en séparation, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. On va aller voir pour ceux qui sont en triangulaire, qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas. Ben oui, les amants, les maîtresses, toutes les relations un petit peu plus compliquées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, on veut vous parler de laisser vos amis vous aider. Ah, peut-être que vos amis pourraient vous aider dans votre relation actuelle ou peut-être pour la prochaine, sait-on jamais. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, vous êtes peut-être dans une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Vous avez une relation karmique, des fois, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une relation karmique que c'est la relation de votre vie. Hein? Vous pouvez être avec cette personne-là juste pour boucler une boucle, terminer quelque chose que vous n'aviez pas terminé dans la vie antérieure. Et de laisser une chance à votre relation. Bon, peut-être qu'ici, pour certains qui sont dans un triangulaire, oui, que peut-être vos amis pourraient vous aider. Peut-être que la boucle n'est pas encore complètement bouclée, mais que vous devez laisser une chance à votre relation, de travailler dessus, parce qu'on vous parle de lune de miel. Peut-être que l'idée, ça serait d'aller faire une lune de miel pour, justement, pour redonner une chance, une nouvelle chance à votre relation, à mettre les bonnes énergies en place. Mais des fois, justement, loin des soucis, des tracas quotidiens,
Une lune de miel, écoutez, c'est pas obligé d'être une semaine ou deux, hein, ça peut être quelques jours, ça peut être juste une journée même. Une journée complète avec votre amoureux, votre amoureuse, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et de vous respecter aussi au travers de ça, parce qu'on vous parle de vous aimer, vous d'abord. Donc, respectez-vous aussi dans vos besoins, dans ce que vous souhaitez comme relation. Parce que c'est important de s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même pour être capable euh, d'aimer quelqu'un d'autre. Ça va de soi. On va aller voir un message de votre âme amoureuse. Si elle était devant vous, célibataire ou pas, qu'est-ce que cette personne-là aurait envie de vous dire? Cette âme amoureuse aurait envie de vous dire à ce moment-ci, groupe 2, peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, écoutez, vous êtes en entre-deux, hein, d'après ce que je peux voir, avec un peut-être. C'est entre un oui et entre un non. À vous de voir si ça vous parle et si vous êtes prêt à attendre. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est vous qui le savez. Le conseil de attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il est juste ici, la bonne carte. J'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens, et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Ben absolument, parce que on agit tous parfois différemment des attentes de la personne qui est en face de nous. Donc, c'est possible, bien sûr. Les gens sont imparfaits, mais comme on l'est, hein? D'ailleurs, on est ici pour se parfaire, en quelque part, pour devenir plus parfait. Donc, ben oui, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Et comme vous voudriez que l'autre personne vous accepte tel que vous êtes, avec toutes vos facettes, c'est la même chose. Donc, quand vous êtes dans l'acceptation, bravo des autres tels qu'ils sont, c'est magnifique, ça se reflète et vous allez attirer plus de gens à vous, ça c'est certain. Alors voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, des éclaircissements. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, un commentaire, je vous en remercie. À l'avance, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous. Mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte 55 qui nous parle d'infidélité dans le couple, fondée ou pas. On va aller voir ça, mais en tout cas, il y a des craintes d'être trompé, d'être trahi, de vivre de l'infidélité et d'être insatisfait, bien évidemment, par cette infidélité-là. Alors, on va aller voir dans un premier temps avec l'oracle d'Izawa. Dans un premier temps, je vais installer les cartes et par la suite, je vais vous en faire la lecture. Ben, en carte centrale, groupe 3, bravo, vous avez le phénix, ça veut dire on renaît de ses cendres, on se secoue les plumes et on renaît par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Hein, c'est une renaissance. Donc, vous êtes certainement, ben oui, dans une période difficile à ce moment-ci, puisque vous avez des craintes d'être trompé, ou en tout cas, vous êtes insatisfaite dans votre relation, ou peut-être est-ce que déjà vous savez que la personne de votre cœur vous a été infidèle. Et ça vous a jeté à terre, ça vous a brûlé, ça vous a réduit ensemble. Est-ce qu'on parle d'une renaissance de couple ou est-ce qu'on parle d'une renaissance de vous-même? Déjà, on vous parle de pardon.
de pardonner en rapport avec ce triangle ici, hein, le fameux triangle de Karpman qui nous parle de bourreau, de victime et de sauveur. Et que tant qu'il y a un des partenaires, ou les deux, hein, qui joue un rôle, un de victime, l'autre de sauveur, un bourreau, votre relation, elle ne peut pas être saine. Donc, vous devez vraiment couper dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, là, vous vous sentez comme un peu comme un fantôme. Vous avez l'impression d'être oublié, qu'on ne vous voit pas, hein, aussi, en quelque part, à cause peut-être de ce triangle-là, du bourreau, victime, sauveur, mais où vous allez devoir prendre action pour ne pas éclater comme un volcan, pour ne pas exploser. Vous pardonnez peut-être d'être resté dans cette relation ou d'être resté dans cette situation-là sans trop bouger, d'avoir laissé la relation prendre froid, devenir peut-être même glaciale. Il y a comme aussi, on dirait, peut-être êtes-vous resté dans cette relation-là parce que, pour une question de qualité de vie, hein, de confort, avec la carte du fric ici. Vous allez devoir prendre action par rapport à cette idée d'argent, d'intérêt, d'être peut-être en relation par intérêt, que la relation, elle est fondée sur le matériel, sur les avoirs. En tout cas, votre situation amoureuse, elle est influencée par ça. Mais vous allez renaître de vos cendres, vous allez renaître de cette relation-là. Et vous devez prendre action par rapport à cette idée de bourreau, victime, sauveur. Pour ne pas exploser. Est-ce que c'est votre relation qui renaît de ses cendres ou est-ce vous-même? On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ben, on part avec l'amour, d'accord? Ben oui, j'ose espérer qu'il y avait quand même au départ de l'amour dans cette relation-là, mais allons voir. On veut vous parler de confiance, de sauter, de fragilité. Oui, c'est sûr qu'avec avec le triangle ici, la relation, elle est fragile. On vous parle d'oubli, comme avec notre fantôme. Ben oui, de trahison, hein, c'est ça. On a la carte de trahison. Possiblement que la relation, elle a été fragilisée par cette trahison, par ce sentiment d'oubli. On vous parle de libération, de départ. On a la jalousie et on a la solitude. Bon, écoutez, c'est sûr que cette relation-là est débutée avec beaucoup d'amour, je vous dirais, hein, où on a pris des risques. Mais possiblement que cette trahison-là, malgré les risques que vous avez pris dans votre relation, vous vous êtes senti oublié, vous êtes senti comme mis au placard. Ben oui, s'il y a eu une trahison, de l'infidélité, ça a fragilisé votre relation. Et là, ça fait que vous restez comme jaloux, jalouse. Hein, vous êtes comme, vous avez de la difficulté à refaire confiance et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, vous devez vous libérer et de la relation et du sentiment que ça vous apporte, de vous sentir oublié, de vous sentir seul. Pour moi, c'est comme si la relation, elle est devenue trop fragile, c'est ça, on n'a plus confiance. On reste comme sur un sentiment de jalousie, ben oui, d'incertitude, d'inquiétude, que ça se reproduit tout le temps. Donc, j'ai le sentiment que ça envenime au fur et à mesure la relation parce que vous êtes dans beaucoup de peine. Et il manque peut-être de communication ou ça serait avec une grande communication de cœur à cœur que ça vous permettrait
de recoller certains morceaux du puzzle, concrétiser quelque chose, mais d'être prudent parce que vous avez la carte de l'arrêt. Moi, je pense que s'il y a trop de dommages dans votre relation pour qu'elle démarre vers autre chose. Ah oui, elle a démarré avec amour, où on se sentait libre, on se sentait bien, et c'est ça qui a fait qu'on a pris des risques. Mais au fil du temps, je ne sais pas combien de temps, mais au fil du temps, ça a fait que la relation s'est trop fragilisée. On s'est trop senti trahi, il y a de la jalousie aussi. Donc, on n'a pas trouvé, selon moi, la carte, pardon, le morceau de puzzle qui nous manque, parce que j'ai le sentiment qu'il manque aussi de communication. Il y a quelque chose, vous êtes trop triste, vous êtes trop brisé, vous avez le cœur trop serré. On vous dit prudence et on vous dit même stop, non, selon moi, de ne pas poursuivre, mais écoutez, vous ferez selon ce que vous ressentez, selon, au fond de vous, dans votre cœur, comment vous percevez cette relation-là. Prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière. Mais pour certains, moi, je ne vois pas de continuité ici, je suis désolée. On va aller voir pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait bien vouloir vous annoncer. Peut-être que vous avez vécu cette infidélité, que vous êtes maintenant célibataire, parce que, hein, c'est ça, vous êtes rendu vraiment à cette étape-là. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre la bonne synchronisation divine pour vous apporter la bonne personne dans votre vie. Bien, déjà, il faut vous guérir de cette situation-là, si ce n'est pas encore fait. Voyez-vous, l'univers est en train de concocter pour vous apporter une personne qui va vous permettre d'avoir plus d'engagement dans votre relation et de la faire élever à autre chose, mais en laissant lâcher prise. Pour moi ici, dans ce contexte, c'est de laisser la relation évoluer à son propre rythme, tranquillement, sans rien bouleverser ou rien précipiter. Oui, de prendre le temps de rester en mode lune de miel. Oui, l'engagement, mais pas tout de go. De démontrer votre engagement, mais sans non plus brûler les étapes, aller trop rapidement. Moi, pour moi, le lâcher-prise ici et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est que quand cette personne-là arrivera dans votre vie, cette personne que vous attendez et qu'il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre pour vous, ben vraiment de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Pour les personnes en pause, peut-être en pause, en séparation, suite à cette infidélité, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle d'isolement, bien, je crois que vous y êtes déjà, hein, que vous êtes seul en pause justement, peut-être pour réfléchir à l'éventualité, où vous voulez aller. On vous dit quand même de laisser une chance à votre relation. Vous pouvez travailler sur votre couple si c'est ce que vous souhaitez. Ici, pour moi, la séparation, mais c'est ce que vous vivez présentement, hein, de l'isolement, parce que vous vous êtes séparés pour un certain temps. Laissez une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. C'est ce qu'on veut vous dire comme message ici, les personnes qui sont en pause, séparation, les personnes qui sont dans le triangle, peut-être, de l'infidélité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler de codépendance. Bien, on a vu qu'il y avait de l'intérêt, hein? Fait que peut-être que la dépendance monétaire, la qualité de vie, l'intérêt matériel affecte cette relation, votre relation amoureuse. On l'a vu. On va aller voir plus loin.
Ben, peut-être parce que quelqu'un qui met plus d'intérêt dans sa carrière professionnelle que dans sa relation, d'où l'idée d'influence. Mais c'est possiblement quand même la bonne personne. Vous avez rencontré le genre de partenaire que vous souhaitiez avoir dans votre vie et on vous dit de rester optimiste pour cette relation-là. Donc, peut-être est-ce que ça va pas au rythme que vous le voulez, mais moi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Si vous êtes genre la troisième personne, ben peut-être que les gens ici qui vont se séparer vont faire ici en sorte que vous, pour vous, ça va être bon, hein? Ben oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça pourrait être possible. Dans certains cas, restez optimiste. Ça peut évoluer vers ce que vous souhaitez. D'ailleurs, si votre âme amoureuse était devant vous, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire à ce moment-ci? Groupe 3, que vous attendez. Ben, vous êtes pas mal tous dans l'attente, de toute façon, de quelque chose. Groupe 3, que ça se termine. Donc, la prochaine personne qui pourrait arriver vers vous. Pour nos célibataires, nos pauses séparation. Quel est son message? Juste ici. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Alors, ben oui. Hein? Oui. Alors, la vie va changer. Cette personne-là s'interroge. Elle fait probablement un bilan de sa vie pour voir qu'est-ce qu'elle souhaite dans le futur. Et le conseil de attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Groupe 3. Juste ici. J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Oh, c'est tellement important. Vraiment. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Absolument. Oui, ce que vous attendez d'une relation, très important. Parce que oui, si vous n'êtes pas avec la personne qui souhaite les mêmes choses que vous, ça donne absolument rien. Vous perdez votre temps et vous fermez la porte à quelque chose de mieux automatiquement. Alors que c'est beaucoup mieux, selon moi, vous allez être d'accord avec ça, de laisser votre porte ouverte. Mais de vraiment exprimer qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos intentions, quels sont vos besoins en matière de relation, comment vous voyez ça, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous en allez dans la même direction. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous apporte des pistes et vous éclaircit sur ce que vous vivez en ce moment. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.